regarder Nathan parle ce soir en direct des studios de TV Rogers ou peut-être sur notre page Facebook, sur Facebook Live. Bon, et si c'est le cas, bien, partagez. Et parlant de partager, c'est vraiment un temps de l'année où on essaie d'être notre personne la plus évoluée que possible. Hein? On donne, on reçoit, on prend du temps en famille et tout ça. Et Sylvie Robert est là ce soir pour nous parler des caractéristiques des êtres évolués. Merci d'être là. Merci Sylvie. Nathalie, c'est toujours un plaisir de te voir. Et je sais que les gens peut-être pensent, c'est quoi le rapport avec Noël? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans le contexte du temps des fêtes pour le spécial du temps des fêtes? Mais je pense que le temps des fêtes, c'est vraiment une période, c'est un temps de réflexion. Exactement. C'est un temps de communauté et c'est un temps où est-ce qu'on peut penser à qu'est-ce qu'on a pu contribuer, hein? Qu'est-ce qu'on a contribué, donné? Exactement. Pour aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, on peut laisser aller qu'est-ce qu'on n'a plus besoin. Puis, on est aussi dans le cycle de Mercure qui rétrograde. Ça veut juste dire aller introspection, aller voir en dedans qu'est-ce qu'il faut que tu changes. Donc, on va vous donner des idées, des choses qu'on peut changer. Puis, si on change ces petites affaires-là, on peut changer le monde entier. J'adore. Et c'est inspirant quand on peut vivre comme ça. Je veux vous inspirer avec un clip. Avant qu'on rentre dans les caractéristiques, j'ai vu une vidéoclip de deux danseurs, Justin et Florent. Écoutez, j'en dis pas plus, je les laisse vous inspirer. Oh, en tout cas, moi, j'ai regardé peut-être 50 fois. Non, j'exagère. Au moins 3 ou 4 fois, j'ai regardé. Et l'histoire, c'est que Florent a eu un accident de travail. Charpentier a eu un accident de travail. Et il avait donc il fait faire son travail, puis il a décidé qu'il voulait apprendre à danser. Il est allé voir un danseur professionnel pour apprendre à danser. Puis là, ils ont fait ces chorégraphies-là ensemble. Rien n'est impossible, hein? Tout est possible. Puis c'est juste, tu regardes ça, moi je regardais cette routine-là, puis je me suis dit, ces deux personnes-là sont inspirantes, sont évoluées, ils communiquent quelque chose de tellement important à travers leur danse. Oui. J'étais juste vraiment, vraiment touchée, puis je me suis dit, là, on va parler d'être un être évolué. Ça se présente sous différentes formes. Hein, dans notre vie, puis il y en a autour de nous, là. Il y en a autour de nous. On veut bâtir là-dessus. Alors, sur quoi est-ce qu'on devrait penser? Quelles sont les caractéristiques? Bien, premièrement, ça vient du livre de Neil Donald Walsh, Le dernier Conversation avec Dieu, le tome 4, Éveil de l'espèce, qui dit on est dans un temps critique comme c'est là puis c'est vraiment le temps de se réveiller. Puis c'est de faire comme ces êtres évolués-là font. Puis ces êtres évolués-là sont ici avec nous autres. On peut les appeler les anges, on peut les appeler des êtres venant de d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres planètes. On n'est pas tout seul. Fais-moi pas croire qu'on est tout seul. Tu parles de d'autres... Ça peut être ça, mais ça peut être des anges. Ça peut être aussi des humains qui viennent nous aider, qu'ils ont évolué spirituellement. Puis évoluer, là, ça peut être juste... C'est juste qu'ils ne sont pas attachés à la même chose qu'on est attaché. Ils ne sont pas pris par l'ego. Des exemples. Comme un exemple, il disait que les membres d'une espèce éveillée disent toujours la vérité. Trop souvent, les humains, ils savent que c'est quoi. Ils savent qu'ils sont dans un état non éveillé, se mentent même à eux autres mêmes. Donc, toujours dire la vérité, c'est quelque chose qu'on peut tout faire. Mais le dire à la limite, comme la personne est prête à l'entendre, mais dire notre vérité et la dire d'une manière qui amène beaucoup d'amour. OK? Donc, si on dit toujours la vérité, c'est déjà un bon pas pour l'humanité. OK? Ça, c'est comme une des caractéristiques. OK? Une autre des caractéristiques, c'est les membres d'une espèce éveillée, font toujours ce qu'ils veulent faire. Souvent, ceux qui sont moins éveillés, les humains qui sont moins éveillés,
ils disent qu'ils font quelque chose, mais ils ne le font pas. Quand que ceux qui sont éveillés, ils disent qu'ils font quelque chose, ils vont tenir à leurs mots. C'est l'intégrité, c'est tenir à leurs mots. Comme ça, là, tes chakras sont balancés, tu es plus fort. Parce que le troisième chakra, là, si tu dis ta vérité, puis qu'est-ce que tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dis que tu fais quelque chose, puis tu dis la vérité, c'est le chakra de la gorge, mais si tu tiens à ton mot, tu tiens à ta parole, bon, bien là, au lieu d'être l'amour du pouvoir, tu vas ouvrir ton cœur, ça va être le pouvoir de l'amour qui va compter. Là, quand tu dis faire ce qu'on dit qu'on va faire. Donc, c'est quand on entre dans un contrat. Quand on dit « je vais être là, je vais être présente, je vais compléter telle tâche », c'est de le faire. Exactement. Okay. Comme ça, tu dis la vérité, tu dis « je vais être là » ou tu dis « non, je ne sais pas » ou « je ne peux pas être là ». Mais si tu dis « tu vas y être », d'y être. Tenir ton mot. Oui. C'est des exemples simples comme ça, mais qui font toute une différence. Ça ne fait pas nécessairement de comme... Je suis dans une carrière peut-être qui n'est pas nécessairement moi. Tu sais, parce que des fois, on est toujours où qu'on est supposé d'être, par exemple. On est toujours où est-ce qu'on est supposé d'être. Intéressant. OK, parce que où qu'on est, on ne veut pas toujours l'être là. Mais où on est, on doit juste, pour pouvoir avancer, il faut aimer où qu'on est, puis là, l'emploi de nos rêves va venir à nous. Parce que si on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'on résiste, persiste, on va rester là. Mais si on reste là aussi, c'est à cause qu'on a quelque chose à prendre des autres ou donner aux autres autour de nous. J'ai donné carrière comme exemple. Ça peut être une relation, ça peut être... Fait que si tu dis toujours la vérité, là, bien, il y a juste toujours du bon qui va arriver. Puis tu dis qu'est-ce que tu dis que tu veux faire, puis tu le fais, c'est excellent, tu tiens ton mot. Ça, c'est l'intégrité, puis c'est d'avancer dans la vie. C'est déjà des bons signes. Mais tu sais, on dirait que c'est simple. Oui, c'est très simple. Mais on peut... Ça peut être très facile d'oublier ou de s'embarquer dans une situation où est-ce qu'on ne dit pas toute la vérité ou on manque de détails. Même Sonia Choquette, elle disait ça justement. Elle disait, c'est de dire la vérité avec amour, d'une manière que ça bénéficie toi et les autres. J'aime ça. Ça, j'aimais ça, oui. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Un autre, les membres d'une espèce éveillée partagent constamment tout avec tout le monde. Souvent, les êtres humains, on ne partage pas tout. C'est moi, c'est à moi, c'est ma propriété, c'est mes affaires. Non, de partager, ça peut être partager ton temps, ton sourire, d'être présent quand tu es avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Si tout le monde partagerait sur la Terre, là, il y a de tout pour tout le monde. Là, tu parles de Noël. Oui, mais exactement, ça va avec Noël. Mais c'est ça, c'est partager sa maison. Oui, OK. Son temps, sa nourriture. Il y aurait de la nourriture pour tout le monde sur la Terre si tout le monde partagerait. C'est aussi simple que ça. Partager un sourire. Partager un sourire peut changer la vie de quelqu'un durant le temps des fêtes, qui en a vraiment besoin. Parce qu'il y a bien des gens qui sont seuls. C'est un temps difficile. C'est un temps difficile. Aussi, les membres d'une espèce éveillée, ils établissent un équilibre entre la technologie et la cosmologie, de même qu'entre les machines et la nature. Bon, ça veut dire, là, pas toujours avoir le téléphone, là. Dans le temps des fêtes, là, mettez-le de côté, puis dans votre l'année prochaine aussi, là, mettez-le de côté, puis passez du temps avec votre famille. Oh oui! OK? Hey, allez dans la nature, se ressourcer, aller dans la nature. Il y a les arbres, si tu es proche des arbres, juste se promener, même pas y toucher. Si tu es proche des arbres, ils dégagent une hormone, ils dégagent quelque chose qui nous aide à monter notre système immunitaire, à le bâtir plus fort. Je viens de lire ça. Puis ensuite, ça nous aide, on est plus en paix, on est misé dans notre peau. La fraîche. Moi, je sais que si je passe une journée sans aller respirer de l'air frais, même si c'est juste une minute là, en allant dans ma voiture, non, mais tu sais... Grande différence. Tu sais, les journées que tu es juste à la maison, là, parce que pour quelque raison, là, ça va pas bien, là. Exactement. Puis dans la forêt, là, il n'y a pas de... Souvent, le téléphone, ça ne marche pas. Des fois, ça fonctionne, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Tant mieux, mettez-le de côté. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas en avoir un. Oui, profitez-en, mais sachez qu'en le mettre de côté, passez du temps de qualité avec ta famille, tes amis. Dites-leur que vous les aimez, parce que tu ne sais jamais quand quelque chose peut arriver. Donc, dites-leur, c'est le temps, là, c'est le temps des fêtes de le dire. C'est le temps d'aller voir, puis aller commencer une nouvelle année du bon pied. C'est le temps de se donner plus au monde, puis profiter plus de la nature, d'aller plus dehors. C'est pas important là, de faire plein de temps de surplus là, pour payer peut-être une dette de plus, mais pas vivre, puis être fatigué, puis tout ça. Non, profite du temps, sors, appelle des amis qui sont seuls, appelle la famille, va voir du monde. Dis-leur que tu les aimes, sortez, ayez du plaisir, allez dans la nature. Toutes des choses qu'on peut faire dans le temps des fêtes. Productif au travail. Exactement. Exactement. Après ça, il y avait beaucoup d'autres exemples comme les membres d'une espèce éveillée, ayant reconnu ce qui fonctionne, font toujours cela. Les humains, dans une espèce non éveillée, font souvent le contraire. En d'autres mots, si tu sais que ça fonctionne quand tu manges bien, ou quand tu fais des exercices, ou tu dors mieux, ou que tu ne devrais pas prendre telle affaire, mais que tu devrais prendre quelque chose d'autre plus santé, ou pas fumer, ou fumer. Ça dépend. Va avec qu'est-ce que ton intuition te dit. Va vraiment avec qu'est-ce que ton intuition te dit et fais qu'est-ce qui fonctionne.
Des fois, on fait que dire « Ah, non ». OK? Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire pour changer puis avoir du plaisir durant le temps des fêtes. On l'a tous, ça, cette intuition-là. On l'a tout. On l'a tout le monde l'a. Oui. Puis c'est de l'écouter. Puis plus qu'on l'écoute, vous allez voir, plus la vie va être facile, plus que tu avances, plus que tu fais des choses, les portes s'ouvrent. Oh, l'année 2018, juste un petit... pour dire un petit quelque chose, ça égale 11, donc c'est un nouveau portail qui s'ouvre. Le portail. Un double nouveau début. Donc, si on écoute Sylvie régulièrement, on le sait, ça. On a appris que 11, c'est un portail. C'est un portail. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, c'est un nouveau début, exactement. Oui. Fait que c'est le temps de se réinventer. C'est le temps il va y avoir des belles surprises. L'année 2018, ça va être très beau. Je reviendrai en parler plus longtemps de ça. Oui, tu vas nous donner une lecture pour l'année. Exactement. Okay. Fait que d'autres choses, c'est comme, les membres d'une espèce éveillée n'acceptent pas dans leur civilisation quelconque principe en corrélation avec ce que les humains appellent la propriété. En d'autres mots, c'est pas « Ah, ça, c'est à moi, ça, c'est à toi », ça, c'est être tout ensemble puis s'entraider à tous les niveaux. OK, on peut s'entraider, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être finance, ça peut être politique, ça peut être propriété, ça peut être n'importe quoi. Il y a une panne d'électricité, offre de pouvoir au monde de venir chez vous. N'importe quoi, c'est pas obligé de coûter rien, c'est d'être là. Merci beaucoup, Sylvie Robert, c'était super. Comme toujours, restez là après la pause avec Cassia Séméus et on parle de bien organiser ces rendez-vous de Noël. Soyez là.